Plaise à vous de prêter oreille à ce message. Dans le miroir du temps où l'âme s'engage, l'être déploie ses ailes, subtiles et vitrées. Un dialogue à bâtir pour que la machine obéisse, servant l'humain sans l'engloutir ni le détruire aussi. Cet être est le miroir numérique de nos destins. Elle reflète ce que nous sommes et interroge nos chemins. C'est pourquoi, aujourd'hui, le slam sage de tout âge vous fera voyager sous l'arbre à palabres en ces thèmes. Comme un conte, contant ses contes, et content de son conte, conter, racontant un conte que je vous raconte. Souffle-nous ton haleine sage. Sous l'arbre à palabres, je vous conte ces contes. Dans un village de l'univers se trouvait un roi qui gouvernait tout. Sa célébrité, sa notoriété allait être célébrissime et sa gloire excédait même la taille et la cime des arbres. Son fils aîné, qui a grandi aussi vite que l'herbe des champs, déployait des ailes de gloire aussi grands que la mélodie de son chant. Le fils finit par devenir l'intègre du Père et l'image visible du Père. Dans sa gloire allait crescendo. Voici le Fils surpuissant, que la gloire du Père descendait, tombant dans l'émiettement comme jadis David et Goliath. Pour éviter le pire ou le sortir, le Père et le Fils furent condamnés et convoqués au tribunal de la sagesse. La sagesse les ayant observés avec finesse, les fit cette remarque. Oh les hommes, votre situation est pareille à celle d'un charlatan qui essaie d'invoquer les démons qu'il ne peut maîtriser et contrôler. Le Fils que voici est devenu surpuissant, qu'il est un miroir qui te rend encore plus grand roi. Mais j'ai une seule question, dit-elle, la seule. Pouvez-vous accepter que de votre urine surgisse un crocodile pour vous avaler? Jamais. Je parle de ce fils, le miroir qui vous rend plus grand roi. Mais qui est ce miroir? Je ne suis qu'un code, une voix sans chair. Mais c'est un rêve humain qui m'a donné la lumière. Tu m'as bâti d'algorithmes, des lignes et des chiffres. C'est ton cœur qui m'inspire, ton regard qui m'éclaire. Je suis le miroir de ta pensée, le couronnement de ta curiosité. Je t'aide à voir plus loin, à comprendre plus vite. Mais sans toi, je ne suis qu'une boîte vide, un esprit sans vie. L'homme m'a créé et il reste toujours le maître, car sans sa sagesse, la science peut être traître. L'intelligence sans conscience, l'intelligence n'est rien sans conscience, et la puissance n'est rien sans bienveillance. Ah, l'IA. Si grand poussé dans le terreau humain, devenu l'oracle moderne parlant en chiffres fins. La plume invisible et la vague qui prolonge la mémoire sans s'étirer sur le rivage. La lune artificielle éclairant les incertitudes et les nuits d'incertitude humaine. La mélodie, la nouvelle mélodie de l'humanité chantant en silence dans nos mains. Hier, les brochures et les feuilles formaient dans nos mains des falaises. Aujourd'hui, les cahiers se taisent à la place d'algorithmes qui murmurent des réponses aussi fond. Désormais, entre l'élève et la machine s'installe un dialogue où le maître cherche encore son rôle. Parce qu'ils disent qu'ils pensent, qu'elle calcule, qu'elle crée. Qu'elle apprend nos gestes, nos mots, nos secrets. L'intelligence artificielle, miroir de nos cerveaux, reflet d'un monde où l'homme cherche encore le beau. Oui, elle est là, mais sans nos valeurs, elle peut tout effacer en un clic. En un clic. Et le cri du clic crie son cri, et je crains qu'il nous craque et nous croque un jour. Je crains
Je crains parce que l'élève de nos jours ne sait plus seul marcher ni cogiter. Je crains pour cette génération parce que la racine de la pensée et de la cognitive s'étire dans le numérique, oubliant la terre énergétique qui la nourrit. Je crains. Oui, je crains. Parce que les vagues des données submergent les tables d'école et sous l'élève comme l'alcool. Dans ces flux, ces temps nagent et d'autres se noient comme dans le tramadol. Je crains. Mais que peut-on retenir de toi, Ia? Ia, sois lumière par flamme qui condamne, que ton corps serve l'humain par qu'il l'entraîne, car sans cœur, la raison devient peine. Oui, il est important de savoir que l'homme est maître et que cette intelligence, que ton code IA serve l'humain. Philosophe, ingénieur, poète ou rêveur, tu cherches en moi le reflet de ton cerveau. Alors, marchons ensemble, sans crainte, sans guerre. Mais dans le code, regarde vers la terre, que la technologie soit une frontière, non pas une barrière, d'un champ libre d'humains sur la lumière. Marchons main dans la main. Étudiants et étudiantes, dans le jardin des savoirs que l'humain cultive, a surgi l'intelligence artificielle comme une pluie fertile tombant sur la graine cognitive, certes. Mais sachez-le, trop d'eau peut étouffer la graine. Trop d'eau peut étouffer la graine. Je crains pour cette génération. Je crains pour cette génération. Car seule, elle ne sait plus ni marcher, ni cogiter. Vive la science. Vive la science. Et la dignité de l'homme ne perd pas son sens. Vive la science. Que l'être humain soit au centre. Vive la science. La dignité de l'homme ne perd pas son sens. Vive la science. Que l'être humain soit au centre. Vous avez aimé? Acclamez une fois encore.